Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Madame Cécile Untermaier, au nom du groupe socialiste et apparenté. Madame la présidente, monsieur le ministre de la Justice, madame la rapporteure, mes chers collègues, en introduction de mon propos, je souhaite, comme vous l'avez fait, monsieur le garde des Sceaux, exprimer toute ma reconnaissance au personnel pénitentiaire qui remplit une mission majeure et attendue de la société, et ce, dans des conditions de travail très difficiles. Je ne veux pas que les critiques sur la situation carcérale laissent penser que nous n'avons pas conscience de ce travail immense et compliqué, qui engendre des satisfactions, mais aussi de fortes déceptions et quelquefois de l'exaspération en raison du comportement de certains détenus. Ces personnels ont vécu de manière tout à fait exemplaire et sereine le risque sanitaire et apprécié une situation de population carcérale qu'ils n'avaient pas connue depuis 20 ans. On le sait, la France est condamnée régulièrement pour les conditions de détention contraires à l'article 3 de la CEDH. Il s'agit là, par cette proposition de loi, d'organiser un recours effectif d'un détenu subissant un accueil de cette nature. Elle se situe donc dans le registre de la réparation. Ce n'est pas glorieux. Et au surplus, ce recours nous est dicté par la CEDH, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel. Son introduction dans le droit positif emporte évidemment notre adhésion. D'emblée, on peut regretter que ce texte, qui prend la forme d'une simple PPL, proposition de loi, ne traduit pas l'ambition du gouvernement sur un sujet qui méritait mieux que la réponse minimale aux injonctions qui lui sont adressées. Je ne commenterai pas vos propos introductifs, monsieur le garde des Sceaux, sur l'échelle des peines. Je souscris totalement à ces orientations. Elles tirent d'ailleurs les fils de ce que nous avions dressé dès 2016. Au fond, je ferai 4 remarques essentielles sur le texte lui-même. La première, un effacement du juge au profit de l'administration pénitentiaire. Tout se passe comme si on organisait un recours administratif préalable obligatoire, un RAPO, après la saisine du juge, donc, et non avant, alors que nous sommes là pour mettre en place un recours effectif, priver le juge de la capacité d'une injonction immédiate s'il y a lieu, nous sommes contraires aux exigences qui nous sont rappelées par les diverses voies déjà citées. Placer le juge au second plan dans une procédure de recours dirigée contre un manquement à un principe fondamental n'est pas le remède attendu. La CEDH préconise une indépendance de l'instance en charge de l'examen de la requête vis-à-vis de l'administration pénitentiaire. S'il est cohérent et pertinent que l'administration pénitentiaire soit associée à ce processus de remédiation, il ne peut s'agir, selon nous, d'un parcours obligatoire qui s'impose au juge. Deuxième remarque, le cumul de ces étapes obligatoires allonge la durée de la procédure. L'effectivité d'un tel recours requiert la célérité de sa procédure. Les dispositions que nous allons voter doivent exprimer cette préoccupation. Des délais pouvant atteindre 2 à 3 mois ne sont pas, dans ce contexte particulier, des délais rapides. Troisième remarque, ce recours est alourdi par un formalisme qui risque de décourager les détenus. La forme sous-entendue écrite que doit prendre la requête ferme la porte à des circonstances moins formelles dans lesquelles ces allégations ou descriptions, simplement, pourraient être évoquées auprès d'un juge. Le risque d'inflation du nombre de recours infondés ne peut être valablement opposé puisque le juge peut apprécier dans un délai bref le bien-fondé du recours. Enfin, quatrième remarque, il importe de préciser dans ce texte que le transfert d'un détenu vers un autre établissement n'est qu'une solution parmi les autres à l'amélioration des conditions d'accueil. Ce transfert ne doit pas constituer une menace et un barrage à un recours de cette nature. Nous savons que l'éloignement géographique peut entraîner de multiples conséquences sur les droits du détenu. Aussi, pour garantir le caractère effectif du recours, des garanties doivent être apportées à ce sujet dans la proposition de loi. En conclusion, je ferai 2 observations. Cette proposition de loi ne peut constituer une fin en soi. Cela a été dit, elle est une réparation dans un contexte très dégradé. Elle appelle des mesures de prévention et un engagement de la puissance publique à faire en sorte que lorsque le juge condamne ou place en détention provisoire, il soit assuré que l'exécution de cette décision est exempte de tout traitement inhumain et dégradant. Or, ce n'est pas le cas actuellement. Certes, les mauvais traitements ne se limitent pas aux effets de la surpopulation carcérale, mais ils lui sont très majoritairement liés, on en a tous convenu,
Et sur ce dernier point, la surpopulation carcérale est en progression actuellement. Pourtant, la crise sanitaire nous a contraints à des mesures législatives qui ont eu des conséquences positives dans ce domaine. Pourquoi n'avons-nous pas pérennisé ces modes de gestion des flux, monsieur le garde des Sceaux ? Cela n'interdit pas de projeter d'autres dispositifs complémentaires. La prévention doit l'emporter sur la réparation. Et actuellement, l'encellulement individuel devenir la règle générale incontournable. À ce stade de l'analyse, sous réserve d'un débat qui nous permettrait de progresser sur ce sujet, mon groupe majoritairement s'abstiendra sur ce texte pour les raisons sus évoquées. Merci, cher collègue.